Paraît qu'ils vont mettre un impôt sur les nains, dis donc. Paraît que si on fait moins d'1m60, paf, 10%. Monsieur Bouvard et moi faisons partie d'une catégorie d'individus. On veut ce goinfrer. Eh ben, j'ai une histoire. J'ai reçu la photo d'une vieille, elle me mettait bien, mon chéri, je t'attends à 5 heures. Alors je suis arrivé, elle était déjà morte. Mais moi, des fois, il suffit que je regarde un truc, je le fais bouger. Et qui voyons-nous sur la glace? Cette silhouette mince et avec un peu d'air sous le ventre, Bouvard. RTL rend hommage à Philippe Bouvard. J'ai une petite histoire à vous raconter, mais elle n'est pas de moi et je vais très mal la raconter, mais je la livre quand même. C'est un monsieur qui est très bourgeois et qui est bien installé dans un appartement d'un beau quartier résidentiel à Paris. Et puis, il revient un jour plus tôt que prévu d'un long voyage et il arrive, ce qui arrive souvent dans ces cas-là, il trouve quelqu'un dans le lit conjugal. Et ce quelqu'un est un SDF. Alors, il le met à la porte et ensuite il dit à sa femme « Qu'est-ce qui t'a pris de prendre ce pauvre air dans notre lit ?» Oh, il dit « C'est très simple, tu sais, il a frappé à la porte, il m'a demandé une piécette, alors je lui ai donné. Et puis après, il m'a dit « Vous n'auriez pas un sandwich ?» Alors je lui ai confectionné un sandwich. « Oui, mais comment a-t-il atterri dans ton lit ?» Bah, il m'a dit « Vous n'auriez pas quelque chose dont votre mari ne se sert plus ?» Moi qui vous parle, j'ai vu mon père biologique, parce que moi je considère que le vrai père c'est celui qui élève, pas celui qui donne la petite graine. Oui. J'ai vu mon vrai père une fois dans ma vie, et j'avais déjà 25 ans. Ah oui. Une fois. Ça vous a suffi. C'est-à-dire que comme il avait abandonné ma mère quand elle était à la maternité. Il voulait pas me voir, peut-être qu'il ne le trouvait pas très sympa. Bon, alors il est parti très loin, on n'a jamais plus entendu parler de lui. Et puis j'étais au Figaro, et un jour on me dit, il y a quelqu'un qui veut vous voir pour une affaire de famille. Bon, déboule dans le bureau un bonhomme pas très grand. Donc il y avait une présomption, vraiment pas très avenant, et il me dit « Je suis votre père ». Alors je lui dis « vous y avez mis le temps ». Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre? Et alors je lui dis « Et quel bon vent vous amène ?» Et il me dit, voilà, je suis établi au Maroc, je fabrique du papier, alors je suis venu voir si le Figaro m'achèterait éventuellement c'est tout, c'est bien ça. Je lui ai dit non, il est reparti, je ne l'ai jamais revu. C'est pas une belle histoire de vrai. Alors on pense que ça n'arrive qu'aux autres ou dans les films. C'est pas vrai. Et vous avez quand même vérifié après si c'était vraiment votre Non, père? c'était le vrai. Non, c'était le vrai. Je dis, il n'était pas grand. Ouais. On m'a toujours dit qu'il fallait faire plaisir et essayer d'aider au maximum les gens qu'on aime. Donc je t'aime Philippe et je voulais t'aider, je t'ai apporté ton cadeau. Oh là là. C'est du Viagra? Non. C'est une petite boîte de Viagra, effectivement. C'est superbe. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Du chocolat. Des comprimés de Viagra, Et Philippe. des comprimés de Viagra, Philippe, on est adeptes tous les deux. Parce que j'ai pas reconnu l'enveloppe parce que j'en ai jamais vu. Parce que tu prends du Cialis. Ça devenait nécessaire. Merci. Simplement, vous auriez pu aussi m'offrir en même temps... La bonne femme. Voilà. Tu sais, chérie, je n'ai rien à te reprocher. On a eu la vie qu'on a eue. Pas, chérie. Écoute, je t'en prie. Choupinette, chérie. Qu'est-ce que les auditeurs vont penser? Eh bien, les auditeurs penseront que j'ai eu beaucoup de courage. Et que pour nos enfants, j'ai complètement sacrifié notre vie sexuelle. Mais nos enfants n'avons pas des enfants en commun, monsieur Martin. Mais enfin, quand même. Qu'est-ce qui les a portés, vous ou moi? Oui, pendant 9 mois. Je n'ai jamais osé t'en parler, mais puisque nous sommes entre nous, eh bien, je tiens à te le dire. L'orgasme, je ne sais pas encore ce que c'est. Mais tu peux rigoler, tu sais. Quand tu m'as dit, je vais me refaire la voix à Evian, je t'ai retrouvé au bain-douche de Bangkok chez Morissette. Qu'est-ce qu'elles ont de plus, ces cochons?
folle. Rien. Demande-le-moi si t'as des envies particulières. Tu veux moi aussi, je peux en mettre du cuir, tu sais. Autant que je l'ai pris par une de mes amies, qui est fourreuse, alors je prendrai les chutes. Je pourrais me faire un slip en sconce. Mon premier reportage dans la presse écrite, on m'avait délégué pour assurer le compte-rendu d'une épreuve hippique réservée aux dames. Ça se passait à Maison Lafitte et j'avais fait un très joli papier dans le Figaro du lendemain où je rendais compte de la victoire d'une mademoiselle Zuboff qui était montée sur une jument nommée Ardion. Et le lendemain, il y a une protestation de la Société des courses parce que c'était la demoiselle qui s'appelait Ardion et le cheval qui s'appelait Zuboff. Et je voudrais pousser un coup de sang extrêmement attristé. Vous sentez, je suis au bord des sanglots. Contre des proches, des êtres chers, des gens qu'à la longue, j'avais fini par considérer comme faisant partie de ma propre famille. Ouais, oui, et qui m'ont oublié pendant tout l'été. Oui, je veux parler de ma tati Liliane et de mon cousin Eric, qui brusquement ont cessé de me donner de leurs mauvaises nouvelles. Bon, pas une carte postale d'île lointaine, pas un tableau de maître, pas une assurance vie, pas le moindre petit bifton pour se payer un McDo. Bon, bah bien sûr, la justice, la police et la presse ont droit à des congés, c'est normal, puisque le ministre du Travail lui-même a pris des vacances. Hein, bon. Mais est-ce une raison pour me priver du jour au lendemain et durant plusieurs semaines de tout contact avec des personnes auxquelles je m'étais profondément attaché? Tout ce que je sais d'elle, c'est que ma tati Danielle s'est entraînée pour les prochains championnats de natation, loin des eaux troubles parisiennes, et que mon cousin Eric est passé du sommet de l'État à celui du Mont-Blanc. Bah, c'est peu au regard des liens qui nous unissaient quotidiennement. Au bon temps où la domesticité en livrée de l'une me livrait ses conversations mot à mot, tandis que l'autre s'en venait pleurer dans mon potage pendant le journal de 20 heures. Et puis brusquement, plus rien. Plus de dénonciation, plus de garde à vue, plus de mise en examen, plus d'écoute sauvage, plus de magouilles, plus de ces combinaisons trop transparentes qui sont à la Ve République, ce que la nuisette est à Maïté. Plus que du menu fretin à se mettre sous la dent. Paris Hilton se douchant au champagne. Johnny toujours amoureux de Laetitia. Oh. Fergie, la duchesse d'York, en faillite malgré ses gros jambons. L'Iran préparant la bombe atomique parce qu'il fait plus confiance à la lapidation. Zaya débarquant à Saint-Tropez sous le nom de Veuve Ribéry. Duflo et Joly se payant la tête de Cohn-Bendit. Et puis Domenech sélectionné pour représenter la France aux Acédiques. Et Michel Alliot-Marie qui serait choisi pour remplacer François Fillon, coupable, tenez-vous bien, de s'être présenté à la porte du fort de Brégançon avec un col cher à Mao Tse-tung. Alors je le dis sans vindicte particulière, mais avec tout le cœur dont je suis capable, l'heure est venue de reprendre nos bonnes habitudes, avec ce cortège de révélations, de scandales, de démissions, d'insultes, qui attestent chaque jour la vitalité de notre cher et vieux pays, Poil au youpi.